Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je vais vous proposer un scénario en mode random avec un deck Captain America. Donc j'ai construit un deck Captain America et le principe c'est de faire un deck de rencontre random. Donc on va un petit peu explorer cette voie que propose Marvel Champions, de faire des decks de rencontre variables. Et ça va très très vite. Et pour vous montrer, je vais faire la mise en place avec vous en direct pour vous montrer à quel point ça peut aller vite de se faire un deck de rencontre tout à fait random. Donc pour m'aider, j'ai utilisé un petit randomizer, vous en trouvez plein sur les App Store, des randomizers qui vous permettent de générer un peu de hasard. Donc là j'ai fait mes petites listes, j'ai fait ma petite liste de scénarios, j'ai fait ma petite liste standard ou expert et ma petite liste de set modulaire. Notez que moi je ne considère pas Gadget du Bouffon comme étant un set modulaire et donc pour moi il ne rentre que dans le scénario du Bouffon vert. Donc il n'apparaîtra pas dans la liste ici. Donc c'est parti, je vais commencer par choisir le vilain, le méchant que je vais affronter, le scénario que je vais affronter. Pick Element, hop, Ultron, ah, c'est trop cool, Ultron. Ok, on va se faire un bon petit Ultron. Alors, ensuite, en standard ou en expert? Pic. En expert, allez, soyons fous. En expert, donc je sors le set expert, mais je dois sortir aussi le set standard, parce qu'il est d'office. Voilà. Et enfin, avec quel set modulaire, alors là, si je mange un siège de l'apocalypse, on va bien rigoler, les gars. Hop. Le siège de l'apocalypse. Je me tape Ultron Expert siège de l'apocalypse avec un deck avec lequel je n'ai jamais joué. Ah oui, ah bah oui, ah bah voilà. Voilà, ça c'est du grand Shep, c'est de la grande Marvel JCE TV. Allez, je vais la tenter quand même, mais je vous dis pas à quel point je suis pas du tout optimiste quant à l'issue de cette partie. Merci le randomizer. C'était un grand moment de vidéo. Et voilà, j'ai fini, hein, j'ai toutes les cartes qu'il me faut. Je peux mettre ça de côté. Alors ça, c'est les drones, les tokens drones que Ryzen nous avait fait. Enfin, nous avait traduit. Ultron, hop, drone d'Ultron, la manigance. Alors Ultron, évidemment, va démarrer au stade 2, vu qu'on est en expert. Voilà. Hop. Voilà, et je mélange donc les sets de rencontres, standard, expert et siège de l'apocalypse pour former le deck de rencontre. Et voilà, le scénario est prêt. Et aussi là, il ne faut pas que j'oublie d'insérer l'obligation quand la mise en place sera terminée. Voilà, bien. Alors, je joue un deck Captain America commandement. Un deck Captain America commandement. Ce n'est pas le deck préconstruit qui est vendu avec Captain America. C'est un deck que j'ai construit moi-même en commandement. Et ce n'est pas un deck Avengers. Donc, j'étais d'abord parti sur cette idée d'un deck Avengers, mais je trouve que le thème Avengers est encore un petit peu jeune pour être vraiment très efficace. Donc, c'est un deck commandement donc il va jouer avec beaucoup d'alliés. Il y a bien sûr pas mal d'Avengers dedans, mais je n'ai pas choisi de me concentrer sur ces Avengers. Bien. Alors, Ultron Expert siège de l'apocalypse. Si Ryzen regarde cette vidéo, il doit être mort de rire, hein, moi qu'il n'arrête pas de lui dire « Ouais, moi Marvel, je joue cool, je joue en standard, avec les sets recommandés. » Et là, je me tape un Ultron Expert siège de l'apocalypse, probablement un des challenges les plus durs du jeu actuellement. Ok. Bon, bah ça va être instructif. Voilà, bien mélangé. Vous savez à quel point j'aime mélanger mes cartes. En fait, il faudrait que j'envisage de couper les séances de montage, les séances de mélange au montage.
Je me demande combien de temps je gagnerai sur mes vidéos. Je ne vous invite pas à estimer le temps que je gagnerai en commentaire. Ça ira, merci. Mais je suis un petit peu maniaque du mélange. J'aime bien que ce soit bien fait et bien aléatoire. Voilà, je pense que c'est bon. De toute façon, je remélangerai un petit coup avec l'obligation. Voilà. Voilà, alors mon deck Captain America, on va remettre très rapidement un petit coup dessus, hein, comme ça on ne peut pas m'accuser de mettre les cartes dans le bon ordre. En plus, bon, comme je viens de le construire, il doit être encore un petit peu randomisé, mais je l'avais déjà un peu mélangé avant. Donc Captain America, c'est la première fois que je le joue. Alors je l'ai pas mal vu tourner, évidemment, je l'ai pas mal étudié son fonctionnement, mais je ne l'ai jamais concrètement joué, préférant Miss Marvel de très très loin à la mécanique de Captain America. Mais comme je ne veux pas mourir idiot, on va jouer ce Captain America et voir à quel point il est fort, parce qu'on nous en vante tellement la puissance de ce Captain America. Voilà. Alors, notre ami Steve Rogers démarre avec 11 points de vie. Notre ami Ultron en phase 2 démarre avec 22 points de vie, rien que cela. Voilà, alors mise en place. Donc ça c'est fait, mettez en jeu l'environnement drone d'Ultron. Hop. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face avec en tant que drone. Donc face cachée, engagé avec lui en tant que sbire drone. Ultron en phase 2 a une interruption forcée. Quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée. Engagé avec vous en tant que sbire drone. Jusqu'à la fin de cette attaque, Ultron gagne plusieurs d'attaques pour chaque sbire drone engagé avec vous. Ça va piquer. Ultron va taper très fort. Donc l'idée c'est quand même d'essayer de passer cette étape 2 le plus vite possible parce qu'il va faire très mal. Et maintenant il est temps de mélanger l'obligation dans le deck de rencontre. Deux et 3. Hop. Et voilà, je suis prêt à démarrer. Main de départ, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le casque, je peux m'en passer. Voyons voir, une parade de bouclier, ça peut être très très bien pour déjà tanker une attaque d'Ultron. Nick Fury, c'est un peu tôt, j'ai pas le temps de payer Nick Fury tour 1. Le lancer de bouclier, je ne pense pas que j'aurai le temps de jouer. Alors, ah oui, quoique c'est 0. Ah oui, mise en place, cherchez l'amélioration bouclier de Captain America et mettez-la et ajoutez-la à votre main. Ça se fait avant que je ne pioche les cartes. Voilà, donc ça c'est déjà dans ma main. Bien, donc le casque, je peux peut-être le remélanger. Le lancer de bouclier, voyons. Hawkeye, c'est un allié, c'est bon à prendre. Frappe héroïque, parade de bouclier. Bon, voilà. Tout ce que je pourrais espérer en mulliganant Nick Fury et casque de Captain America, c'est des ressources plus intéressantes. Remarquez que frappe héroïque, je peux sonner un ennemi en lui infligeant 6 dégâts. Et du coup, le casque de Captain America, c'est une ressource physique. Donc j'ai peut-être intérêt à la garder pour générer cette ressource physique au cas où je voudrais jouer la frappe la frappe héroïque. À voir, parce que ça coûte quand même, ça a son coût. Et ça va me priver de jouer d'autres choses. Bon. On va bien voir. De toute façon, c'est une ressource utile. C'est la seule ressource physique que j'ai pour frappe héroïque. On verra bien. Donc, je reprends une carte. Hop. Le Triskelion. C'est dommage. C'est dommage.
Je dis c'est dommage parce que c'est assurément une bonne carte dans un deck qui joue beaucoup d'alliés. Mais c'est un peu tôt, à mon avis, j'ai des choses plus urgentes à faire en mode expert que de jouer Triskelion tout de suite. Bon. Oui, le bouclier, jouer le bouclier, ça me paraît quand même très important. Alors, est-ce que je peux jouer le bouclier et frappe héroïque? Mais alors, je peux me passer de ma parade au bouclier. Que je pourrais utiliser pour le lancer de bouclier. Ouais, l'inconvénient, c'est que je ne mets pas d'allié en jeu. Alors que je suis en Steve Rogers. C'est dommage. C'est dommage. Un allié me coûterait 2, mais si je peux mettre des dégâts très rapidement à Ultron, ça peut être bien. Maintenant, un Hawkeye, il est super fort contre Ultron. Parce qu'il colle des dégâts directs et donc il tue les drones. Et ça, c'est fort. C'est 4 drones où je suis tranquille. Ah, oui, le choix n'est pas facile. Bon, je commence par jouer le bouclier, ça me paraît tout à fait indispensable. J'ai bien envie de jouer Hawkeye, il ne me coûte que 2. Et quitte à garder la frappe héroïque pour plus tard, je peux avec ma parade au bouclier tanker une attaque d'Ultron sans souci, la frappe héroïque pour le tour prochain. On va voir. Donc 2 ressources pour jouer Hawkeye, vu qu'avec Steve Rogers ça me coûte 1 de moins. Alors notez que pour une fois j'ai testé un deck à 45 cartes. Jusque là j'ai toujours joué des decks à 40 cartes. Et là je me suis dit je vais un petit peu tester un deck à 45, voir si je sens vraiment une différence par rapport à un deck à 40 cartes. Oui, ce Hawkeye peut vraiment être très bien pour tuer les drones au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je vais passer en Captain America. Alors n'oublions pas que j'ai aussi riposte. Mais j'ai très peu intérêt à ce que Crimson Call passe vite. Donc, essayez d'y rester un tour ou deux quand même. Bien. Qu'est-ce que je vais faire avec Captain America? Je vais simplement taper le drone. Tout simplement. Hop. C'est dommage, c'était un Jean 13 qui était en dessous. Et ben je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. Alors, je peux refaire ma main et redresser mes cartes. Donc là, je prends 3 cartes pour arriver à 5 cartes. 3, oh, bien, force, bon ça. Je redresse Captain America. Et maintenant, phase des ennemis. Hop, je mets un sur Crimson Call. Alors, ensuite, Ultron va m'attaquer. Alors, je vais mettre le compteur. Ouais, je vais le laisser là, ça va. Ultron va m'attaquer. Quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée en tant que Sbire Drone. Après qu'un Sbire Drone est entré en jeu, c'est la réponse. Après qu'un Sbire, est entré en jeu, je retire un jeton de Hawkeye, j'affiche 2 dégâts à ce Sbire. Et le Sbire Drone, il est direct défaussé. Ça va me donner de l'air en début de partie, je vous raconte pas. Alors, Ultron, il m'attaque, et il m'attaque à 2. Donc il n'y a pas de Sbire. Il m'attaque à 5. Parade de bouclier. J'incline le bouclier de Captain America. Je préviens tous ces dégâts. Et ça, c'est bien un siège de l'Apocalypse qui s'en va. Magnifique. Voilà. Alors, ensuite, une carte de rencontre. Hop. Une avancée. Ah bah oui, bien sûr, évidemment.
évidemment. Il manigance tranquillement à 4. Donc il fait passer. Là, ouais, je voulais rester plus longtemps dessus, mais non, c'est pas comme ça que le jeu décide. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Je ne vais pas me faire prier. Boum. C'est du temps précieux gagné en début de partie. Voilà. C'est à mon tour. Oui, le souci avec Captain America, c'est que tu peux vite te retrouver avec peu de cartes en main. Ça, c'est moins drôle. Je ne vais pas hésiter à faire 1, 2, 3 pour jouer un frappe héroïque. Je vais infliger 6 dégâts à Ultron. Et je vais sonner Ultron. Ça, c'est bien. Parce qu'il n'attaquera pas, donc il ne va pas générer de drone. C'est absolument parfait. Captain America va taper à 2, parce qu'il n'y a rien à contrer. 14. Oui, j'ai utilisé un motivé, parce que j'ai choisi de garder un frappe héroïque en main pour le tour prochain. Avec Hawkeye, je ne vais rien faire pour le moment. Tant qu'il a ses jetons sur lui, je ne vais pas le mettre sa vie en péril. Quand il aura épuisé tous ses jetons, je pourrai tranquillement l'utiliser pour faire autre chose. Fin de mon tour, je repioche 4 cartes. 2, 3, 4. Oh, manoir des Avengers. C'est quand même bien. Je redresse tout le monde. Phase des ennemis. Alors, après avoir placé de la menace sur cette carte dans la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir, soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Tant que je peux contrôler les drones avec Hawkeye, je choisis l'option drone. Ensuite, Ultron est supposé m'attaquer, mais il est sonné. Et donc, il ne fait pas popper de drone. C'est plutôt un tour tranquille. Et une carte de rencontre. Rage d'Ultron. Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. D'accord. Il va m'attaquer. Donc du coup, il fait popper un drone. Mais j'utilise le dernier jeton de Hawkeye. Oui, donc je devais quand même défausser une carte. Hein. Donc ça, c'est pour le drone d'assaut sur le NORAD. Et ça, c'est pour le drone... de Rage d'Ultron, hein. Donc il devait y avoir un drone qui arrive, mais je le défaussais avec Hawkeye directement. Donc il va m'attaquer juste à 2. J'ai riposte, hein, et j'ai plus un def. Je vais quand même défendre, ça me paraît plus raisonnable. Attaque à 2, il attaque à 4. Donc je prends un seul dégât. Et Ultron prend un dégât aussi, parce que j'ai riposte. Voilà. Très bien. Alors, je n'ai plus de munitions pour Hawkeye. Mais j'ai d'autres possibilités. Alors, je repasserai bien en alter ego. Tour prochain. Donc c'est un peu tôt, hein. Je n'ai quand même j'ai encore 10 points de vie. Hein, mais... grande question. Hein. Est-ce que j'essaie de dépenser pour une frappe héroïque? Encore. Plus vite il est maîtrisé sous sa forme 2, mieux c'est. Enfin, plus vite il est mort, mieux c'est. Maintenant j'ai réflexe amélioré, ça génère de la ressource. J'ai manoir Avengers, c'est encore mieux, mais ça coûte plus cher. J'ai le faucon. Boum boum boum. Ouais. Alors je vais choisir l'option frappe héroïque. Pourquoi? Parce que je peux sonner l'ennemi. Donc, infliger 6 dégâts à un ennemi, j'ai utilisé une ressource physique, je sonne l'ennemi. Donc notre ami Ultron passe à 7 points de vie.
est sonné. Je vais utiliser Hawkeye pour gentiment retirer la petite menace qui est là. Et je vais choisir de me retourner pour avoir une meilleure main et peut-être de jouer le faucon. Ok, voilà. Donc je vais refaire une main. Et jusqu'à 6 cartes cette fois-ci. 5 et 6. Alors je vous assure, normalement la densité d'alliés dans ce deck est énorme, mais bon, ils ont choisi d'être dans le fond du deck. Et je redresse mes cartes. Très bien, très bien. C'est reparti. Alors, manigance, plus 1. Alors, ensuite, Ultron va manigancer. Alors attention, je dois choisir. Soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu la carte dessus de son deck face cachée, engagée avec lui en tant que sbire trône. Bah, ici, évidemment, on t'encourage à prendre un sbire trône, évidemment. Parce que les drones ne manigancent pas. Ah si, manigance quand même. Ah oui, manigance quand même à 1. Ça rajoute 1 au lieu de rajouter 2. Maintenant, est-ce que j'ai envie de me faire submerger de drones? C'est toujours la grande question. Bon, les drones ne sont qu'à 1 point de vie. J'ai riposte. Captain America, le contre, c'est peut-être pas sa grande force. Deux de menaces ou drones. Tant que je ne suis pas encore prêt de le vaincre, et je vais encore mettre de la menace parce que Ultron va manigancer. Donc je vais prendre le drone pour éviter d'avoir un gigantesque stack parce que ça peut monter très 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 vite. Et donc Ultron manigance. Il va manigancer à 3 et Ultron se soigne de 1 dégât pour chaque sbire drone engagé avec vous. Okay. Il repasse à 8 points de vie. Donc, hop. Et donc il manigance à 3. Le drone manigance à 1. Et puis, une carte de rencontre. Le siège de l'apocalypse. Magnifique, les gars, magnifique. Ah ouais. Ah oui, je rigole tout de suite beaucoup moins. Si Modok n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck de rencontre, la pile de défauts de rencontre, mettez-le en clutch engagé avec vous. Ok, voilà qui va sérieusement ralentir mes plans. Il est où ce brave Modok? Oh là là. Oh là là. Il est chaud le Modok, il est chaud. Bon, la manigance annexe, elle est très compliquée. En solo, c'est 8. J'ai pas un deck qui va contrer très facilement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Ultron est sonné. Voyons voir ce que je peux faire. Parade au bouclier, mais oui, c'est un peu... J'ai une énergie, je peux mettre en jeu le faucon. Puis il me reste alors... un lancer de bouclier. L'objectif, c'est quand même de tuer Modok le plus vite possible. Il a riposte 2, ça c'est très très chaud. Mais il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, les gars. Donc je vais jouer pour 1 de moins le faucon. Après que le faucon est entré en jeu,
Regardez les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Pour chaque traîtrise assez regardée, retirez une menace d'une manigance. Ça peut être pas mal. Hop, d'abord ceci. Oh, super. Une traîtrise. Il y a une traîtrise. Je crois que la manigance principale reste prioritaire. Hein. Et j'aurai un drone d'ultra avancé qui va partir en... Ah non, ça ne partira pas en boost parce qu'Ultron est sonné. Mince. Donc ça s'engagera avec moi. Pour le tour suivant, j'ai un attaque en S5 qui partira en boost. Et j'aurai un drone amélioré. Ok. C'est bien de pouvoir planifier quand même. C'est plutôt bien de pouvoir planifier. Bien. Alors, l'objectif est de tuer MODOK. Je repasse en Captain America. Oui, j'utilise peu la capa de Captain America. Du mal à me défausser de cartes. C'est vraiment que j'ai une carte inutile qui reste en main, mais généralement dans ce jeu, on s'arrange pour ne pas avoir de carte inutile qui vous reste dans la main. C'est un petit peu le principe du jeu. Alors, je vais faire un lancer de bouclier, action de héros, attaque, défausser X cartes de votre main. Je renvoie le bouclier Captain America dans ma main. Et donc je n'ai plus riposte, je perds 1 de défense, faut pas oublier ça. Et j'inflige 4 dégâts à X ennemis. Je vais infliger 4 dégâts à MODOK, bien sûr. Et je vais continuer à taper Ultron. 3, 4. Et à MODOK. Il a riposte 2. MODOK, vu que c'était une attaque, je prends 2 dégâts. Ça va me coûter cher tout ça. Ça va me coûter cher. Le faucon. Oui, je vais one-shot mon faucon. Je vais one-shot mon faucon. Mais écoute. Donc Captain America en remet 2. Attendez. Le dernier coup sur une riposte, il tue ou... Je pense que oui. Hein. Ah, le personnage doit survivre à l'attaque pour infliger les dégâts de riposte. Donc, soit je me prends 2 dégâts de plus sur Captain et je maintiens Faucon en vie, soit je one-shot Faucon. Mais alors, Captain ne prendra pas les 2 derniers dégâts. Donc je one-shot Faucon, donc je mets 2 dégâts à MODOK. Mais il a riposte 2 plus le dégât consécutif, ça me tue mon Faucon. Et Captain America achève MODOK. Et là je ne prends pas les dégâts de riposte, parce que le personnage est détruit. Alors, Hawkeye, je pourrais l'utiliser pour le drone, éventuellement. Mais il y a aussi la manigance principale. Maintenant, le drone amélioré ne va pas popper tout de suite. Ah oui, mais j'ai une double accélération. Donc il y aura 2 jetons en plus. Ultron ne m'attaquera pas, donc il n'y aura pas de nouveau drone. Le drone va juste me mettre un dégât. Je vais tuer le drone. Ok, je refais ma main. 1, 2, 3, 4.
pas une bonne main du tout. Au moins, je vais pouvoir redresser Captain America, à mon avis. Je vais pouvoir mettre en jeu un réflexe amélioré. On va voir. Alors, manigance. Il y en a 2 qui viennent à cause du jeton accélération. Donc, je suis déjà à 6. Je dois choisir. Soit je place 2 menaces de plus, soit je mets un drone. Bah oui, j'ai pas le choix. 2 menaces de plus, ça commence à être dangereux. Ultron est sonné, donc là où il devrait m'attaquer, il ne m'attaque pas. Le drone, lui, il va m'attaquer, je n'ai pas la riposte, c'est bien dommage, je prends un dégât. Et je sais ce qui m'attend, un drone d'Ultron avancé, c'est pas drôle parce qu'il la garde. Mais voilà, faut bien faire avec. Bon, mais avec cette main pour le moins désastreuse, c'est compliqué. Oh là là, c'est vraiment l'horreur. L'horreur, 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 l'horreur. Comment une mauvaise main peut vous pourrir la game. Complètement. Complètement pourri la game. Les 2 forces du nombre pour mettre un réflexe amélioré. Ah ouais, il faut que je joue le... Ah oui, je peux générer une énergie. Hop, j'incline, je génère une ressource pour jouer le bouclier. Alors, 2 possibilités. Soit je contre 2 fois, mais je dois repasser en alter ego, ça me paraît être plus sage. Soit je tue le drone d'Ultron avancé, sachant que j'ai riposte. Les drones seront tués avant que le drone amélioré n'arrive. Mais je reste à 6 sur la manigance principale. Le prochain stade d'Ultron, il est à 27 points de vie. Rien que ça. Oh là là, c'est d'une violence. Oui, mais je vais profiter de ma riposte. 2. Je tape, je mets 2 dégâts au drone d'Ultron avancé. Je redresse Captain America, j'en mets 2 autres. Et je récupère un drone. Hawkeye, je vais l'utiliser. Je me demande si j'ai pas oublié de lui mettre un dégât consécutif moi tout à l'heure. Suite. Si j'avais retiré une fois une menace, puis j'avais buté un drone. Hein. Donc c'est la dernière utilisation d'Hawkeye. Donc je ne vais pas l'utiliser. Hawkeye pourrait être utilisé pour tanker l'attaque d'Ultron. Ouais, on va faire comme ça. Ok. 2, 3, 4, 5. Oui, les alliés arrivent, tous ensemble, évidemment. Bon, alors. Pas de menace. Et je vais me la jouer. Drone encore, hein, pas le choix. Ultron m'attaque. Il attaque très fort. Il est à 5, mais je vais défendre avec Hawkeye. 5 plus... Et lui, je dois prendre encore un drone. Oh, oufti. Ça va vite. Tape à 7. Hawkeye, évidemment, nous quitte. Puis les drones n'attaquent 4 fois. 3, 4, je prends 4 dégâts, mais comme j'ai riposte 1, boum 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 boum, ils sont tous butés. C'est déjà ça.
La mauvaise nouvelle, c'est que je sais que je chope un drone amélioré. Et ça, c'est pas cool. Ah oui, il y en a 2 que je devais ajouter ici. Oh là 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 là. Bon, ça s'annonce vraiment franchement compliqué. Je pourrais ressortir une frappe héroïque. Mais alors j'ai plus les moyens pour jouer autre chose. Ah si, je peux repasser en alter ego. Après, ordre d'Ultron. Faut que je contre, mais je n'ai pas de quoi contrer. Il faut que je le fasse avec Captain America. Hein. C'est le principe. Donc je réfléchis à ce que je peux faire avec ce que j'ai en main. Je peux faire passer Ultron à la phase suivante, ce tour-ci. Si je peux le sonner en même temps, ça peut être sympa. Mais je pourrais pas faire les deux, je pense. Non, je n'aurais pas la possibilité de faire les deux. Ah, mais je peux sonner avec frappe héroïque. Ben oui, t'es bête, chap. Ben oui, évidemment. Donc Mockingbird, je suis pas obligé de la jouer. Oui, oui, oui. Donc, si je joue frappe héroïque avec ça, ça et mes réflexes améliorés, je fais passer Ultron au stade suivant et je le sonne par la même occasion. Mais il faudrait que je contre. Et vu que je vais repasser en alter ego, ouais, va manigancer, ça va passer. Et ça va passer. Ou alors il faut que je contre à fond et espérer que. Et contrer à fond, ce n'est que retirer 4. Hein. Donc je vais me retrouver à 6 avec les deux là. Donc je retire 4, je me retrouve à 4, plus 2, 6. Et il manigance au moins à 2, 8. Oui, ben je n'ai pas le choix. Si je passe à l'étape suivante, ça va être trop juste, je n'arriverai pas à le finir. C'est trop tôt pour passer à l'étape 3. Donc il faut que j'avance ici. Je n'ai pas le temps de m'occuper du siège de l'Apocalypse. Hein. Donc, je vais profiter d'abord d'être forme. J'incline les réflexes améliorés et je dépense 2 autres ressources. Tac. Et tac, parce que je n'aurai pas les moyens de le jouer. J'affiche 6 dégâts à Ultron et je le sonne parce que j'ai utilisé une ressource physique. Et donc Ultron passe à sa phase 3. Donc chaque sbire de drone gagne plus 1 attaque et plus 1 point de vie. Donc les drones, en gros, là, ils ont 3 d'attaque et 3 points de vie. Tout va bien. Tout va bien. Une fois révélé, cherchez la manigance annexe ordre d'Ultron. Ça fait popper un drone, si je me souviens bien. Deux drones. Oh là là. Punaise.
Ah ouais, du coup, ça foire mes plans. C'est 2, je pensais que c'était qu'un, mais c'est 2. Oh là là. Et en plus, il y aura une carte de rencontre de plus. Oh là là. Bon. C'est ce qui s'appelle se faire rouler dessus, les gars. Alors là, vraiment, vraiment, je me fais rouler dessus. Mais bon sens que le deck n'est pas bien sorti non plus. Je vais contrer une fois. Je défausse une carte pour le redresser et je contre une deuxième fois. Et je switch. Donc, et bonheur, j'épuise mon deck. J'aurai 3 cartes de rencontre. J'ai déjà 4-6 de manigance. Oui, ça passe, quoi qu'il arrive, ça passe. J'ai 6 de manigance assurée. Et il faut que je bute tous les drones avant de... Oh là là. J'ai l'impression d'avoir pas bien joué, de ne pas avoir bien calculé le coup. Ah, je suis foutu. Ouais. Bon. Manigance 2. Je dois choisir soit 2 de menaces, soit ma carte du dessus de mon deck. En tant que drone. Je vais mettre 2 de menaces. Parce que de toute façon, je vais sans doute passer sur la manigance d'Ultron. Pas de regret. Pas de regret, je passais quand même. Donc... Ah bah oui, comme si c'était pas assez. Un drone de plus. Bah oui. Et 3 jetons de manigance dessus. Ok les gars, c'est fini. C'est fini. Je ne peux pas retirer les menaces manigance. Et 3 cartes de rencontre. Allez, c'est parti. Chaque joueur met en jeu la carte dessus de son deck face cachée engagé avec lui en tant que sbire drone. Hop. Amélioration biomécanique renfort. Attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie imprimé qui n'a pas une carte amélioration mécanique attachée. Quand il est censé être vaincu, il revient, tout va bien. Renfort. C'est cette carte à Ultron, il a plusieurs de manigances. Tout ça c'est gentil, on s'en fout. Une fois révélé alter ego, Ultron manigance. Et bien voilà, c'est fini. Pardon. Hop. Il manigance à 2. Et c'est terminé. Voilà. Alors, à mon avis, j'ai merdé quelque part pour me faire submerger comme ça d'un coup. J'ai un board qui ne s'est jamais rempli. J'ai 9 alliés dans le deck. C'est quand même 20% du deck. Et j'en ai mis 2 en jeu. Bon, il y a peut-être un souci au niveau du deck aussi. Mais là, je me suis bien fait rouler dessus par ce scénario. Bon, voilà. Voilà, hein, j'ai pourtant bien géré le Modoc, mais voilà, ça m'a fait perdre du temps et cette main, au mauvais moment, une mauvaise main, où j'ai rien pu faire, pas pu avancer, ça m'a été fatal. Je vois le bon côté des choses, j'étais quand même arrivé à Ultron 3. Mais avec 4 sbires à 3 points de vie à détruire, ça allait être compliqué. Enfin, j'allais m'arranger pour qu'il ne reste plus que 2 points de vie, en défonçant 3 cartes. J'allais m'arranger pour ça, mais
qu'il me restait 3 points de vie, ça allait être extrêmement compliqué. Voilà, eh bien... Ceci termine cette partie. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous aimez le concept des random games, eh bien dites-le en commentaire. Je pourrais en faire d'autres, des random games. On va se dire que ça ne va pas à chaque fois être Ultron, siège de l'apocalypse. Je l'espère. En tout cas, en expert s'il vous plaît. Et donc, c'est bien violent. Allez, salut, à bientôt.